ayo lagoleye. Ayo ayo lago. Ayo ayo lago. Napi imo imo. Napi imo imo. Ayo ayo lago. Ayo ayo lago. Échec était mon nom de phare. Je prie pour les offrandes. Je prie que tu les sanctifies, Seigneur. Que tu les purifies, mon Dieu, mon roi. Et que les offrandes servent à l'avancement de ton œuvre ici-bas. Dans le nom puissant et souverain de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. On dit Amen. Je vais demander donc à tout le monde de se tenir debout. Sans exception. L'atmosphère va changer tout à l'heure. Jésus. Parce que nous allons recevoir le ministre de l'Éternel. Nous allons recevoir le Père de cette vision. Il nous l'a déjà dit. Commence à appeler les sorciers de ton village. Il faut leur dire non qu'à déménager du village. Parce qu'avant la fin de cette opération-là, c'est pas toi on va enterrer, c'est eux on enterre au nom de Jésus. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Est-ce qu'on peut recevoir l'apôtre des nations, notre Père spirituel, l'apôtre de Yvon Serge? Acclame le Seigneur puissamment pour recevoir son serviteur. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est pas une acclamation. Acclame le Seigneur. La façon dont tu vas acclamer le Seigneur, Dieu va te bénir. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Célébrer Jésus. Célébrer Jésus. Tu vas embrasser ton voisin, ta voisine. Tu dis, je t'aime de l'amour du Seigneur. Esprit de Dieu, lève la main vers le ciel. Esprit de Dieu, tout le monde. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, 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 Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu,
Esprit de Dieu, plus fort. Esprit de Dieu, C'est à ton tour, plus fort. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Moi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi, pour mon ministère, j'ai besoin de toi, pour ma famille. j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, Pour mon mariage, j'ai besoin de toi, pour mon ministère, j'ai besoin de toi, pour mes enfants, j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, pour mon pays, j'ai besoin de toi, pour mon ministère, j'ai besoin de toi, pour ma famille. j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, Oh, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Pour ma nation, Esprit de toi, pour mon ministère, j'ai besoin de toi, pour ma famille. j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, Pour mes parents, j'ai besoin de toi, pour mon ministère, j'ai besoin de toi, pour te glorifier. j'ai besoin de toi. Esprit de Dieu, Élève la voix. Je veux sentir ton adoration. Seigneur, je veux te célébrer. Seigneur, je veux lever ton nom ce soir. Seigneur, je veux te proposer je veux te célébrer parce que tu es au-dessus de tout. Rabbi, je veux te célébrer. Emmanuel, je veux te rendre toute la gloire. Merci parce que tu es Dieu. Merci pour ce que tu es pour moi, Seigneur. Merci pour ce que tu es pour ma famille. Merci pour ce que tu es pour ma nation. Merci pour ce que tu es, oh Jésus, pour mes frères et sœurs. Seigneur, je te célèbre, je t'adore. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu opères des miracles, oh Seigneur. Merci parce que tu opères des miracles, oh Seigneur. Rabbi, je te dis merci. Emmanuel, je veux t'adorer. Emmanuel, je veux te célébrer. Jéhovah Rapha, merci parce que tu es Dieu. Jéhovah Rapha, merci parce que tu es le roi de roi. Shaddai, merci parce que béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Merci Seigneur Jésus. Que toute la gloire te revienne par la puissance de l'Esprit Frère. Je barricade ce lieu par ton mur de protection. Que ton nom soit glorifié, élevé, pour des siècles et des siècles au nom tout-puissant de Jésus. On dit 5 fois Amen fort. Amen, 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 Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. On peut s'asseoir. Une organisation propre. Que Dieu bénisse. Mes pasteurs, on dit Amen. Mon micro là, ouvrez, ou bien tenez mon deuxième micro baladeur. Et puis vous qui branchez les baffes, on ne met jamais les baffes derrière l'orateur. Les baffes sont toujours en face de l'orateur. Gloire à Jésus. Les baffes sont toujours en face de l'orateur. Le baffe qui est là-bas et l'autre, normalement c'est là-bas et là-bas. Et quand on prêche, on fait face. Quand on donne dos au baffe, le son ne sort pas. On fait face au baffe. Donc demain dimanche, placez ça là-bas, là-bas. Les deux grands baffes. La première des choses que je veux dire, que Dieu vous bénisse. Nous
Nous sommes venus pour une opération. Amen. Les sorciers se réunissent pour une opération. Et nous sommes plus que les sorciers. Nous sommes les dangereux. Dis, nous sommes les dangereux. Alléluia. Tout à l'heure, il était en train de me laver. On appelle, on dit, le groupe électrogène ne marche pas. Mais c'est normal. Vous venez bénir vos pieds. Vous venez bénir vos mains. Vous venez bénir votre tête. Mon petit, tu as fini la carte de moi. On n'a pas besoin de te dire quelques minutes et puis tu coupes. Voilà. Suivez ici. Moi, je suis un parent commando. Je suis comme un militaire. Je vois quelque chose, je dis en même temps. N'attends pas demain. Voilà. Prends mon adoration et puis tu coupes. Tu prends quelques parties, tu coupes. Tu n'as pas fini qu'à la fin. Écoutez-moi bien. Quand je me lavais, ils ont appelé, je vais vous dire. Même demain, il peut y avoir quelque chose. Tu as voulu venir, on dit il n'y a plus bus, il n'y a plus de car. Il y a même à te regarder, il va dire ne te prends pas. Même si tu as l'argent. Parce que c'est des opérations qui marchent. Écoutez, Jésus lavait les pieds des disciples. Arrivé sur Pierre. Pierre dit, toi le Seigneur me lavait les pieds moi. Il dit, tu ne comprends pas pour le moment ce que je fais. C'est ça qu'on appelle une action prophétique. Pour bénir quelqu'un, même pour qu'il te suive, est-ce que tu dois laver son pied? C'est une action prophétique. Quelqu'un m'a dit hier, papa, quand tu as versé l'huile sur mon pied a commencé à me faire mal. Les chaînes, les liens, les malédictions, tout ce qui est rattaché à tes pieds, ça a été brisé hier par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus, ton amen a le croché encore. Dis amen fort. Alléluia. Lève-toi et acclame Jésus pour l'action prophétique d'hier. Alléluia. On peut s'asseoir. Simon Pierre dit à Jésus, si c'est ça, ne me lave pas seulement les pieds, mais lave-moi aussi les mains et la tête. Jean chapitre 13 verset 9. Il dit, Seigneur, lave non seulement mes pieds, mais mes mains et ma tête. Lorsque une Miss de Côte d'Ivoire a gagné, on met la couronne où? Et la Bible dit, Dieu bénira l'œuvre de quoi? Il bénira l'œuvre de tes mains. Et il dit en Josué 1:3, tout endroit où tu mets ton pied, c'est pour toi. On ne pourra pas te chasser là où tu as rentré. Même si ton mari est fâché, il ne peut pas te chasser. Parce que partout où tu mets ton pied, c'est à toi. Je proclame que c'est la dernière fois qu'on t'a chassé quelque part. Dis amen fort. Aujourd'hui, je vais oindre vos mains. Ceux qui n'étaient pas là, pardonnez, ne me fatiguez pas. Parce que quand il a commencé à bénir les mains, d'autres vont dire qu'il n'était pas là hier. Et on met 6 pieds. Dimanche même, c'est eux là même qui vont me fatiguer. Ils vont dire qu'il n'était pas là les 2 jours. Donc, à cause de ce qui a recommencé en bas et en haut, soyez présents. Alléluia. Soyez présents. Quand on dit une action prophétique, c'est une action prophétique. Mon fils, Esmel, arrête-toi là. Arrête-toi là. Non, regarde le peuple. On dit, Jéricho est barricadé. Jéricho est cadré et barricadé. Non seulement avant d'attaquer Jéricho, il y a la muraille. Et le roi de Jéricho, c'est un sorcier. Ils ne connaissent pas Dieu. Et ils sacrifient leurs enfants. Donc le mur là, il y a des sacrifices humains. Donc avant d'attaquer la ville de Jéricho, il faut faire tomber la muraille. Normalement, l'Éternel te va dire, prenez Caterpillar. Prenez Caterpillar pour faire tomber. Mais il dit, faites le tour. Un jour. C'est ça qu'on appelle action prophétique. Vous ne savez pas, mais tous les premiers vendredis, nous on fait veiller ici. J'ai dit les 3 bâches qu'on met là, c'est la Côte d'Ivoire. On fait le tour. Hein. Chacun prie, on entoure la Côte d'Ivoire. On entoure, on a fait 7 tours de la Côte d'Ivoire. C'est ça qu'on appelle action prophétique. Et eux, ils sont arrêtés en haut. Elle est flèche. Et vous voyez, les gens veulent faire la guerre. Mais eux, la guerre là, c'est de faire le tour. C'est bizarre, hein. Dans eux-mêmes, ils sont en train de dire, mais les Israélites font quoi? Ils disent, premier jour, repartez au camp. Ils sont morts au camp. Le matin, ils disent, enfin, ils arrivent, hein. Les gars se préparent. Israël arrive. On dit de faire le tour 7 fois. Comme ça. On dit, mais ça, c'est quelle guerre ça? Israël ne s'occupe pas d'eux. L'Éternel dit, faites le tour 7 fois. Maintenant, le dernier jour là, faites ça 7 fois. Le même jour, faites ça 7 fois. Il dit, mais ça là, c'est quelle guerre? Ah! Ils sont en train de tourner. Mais quand ils ont fait le 7e tour, il dit, poussez le cri. En ce moment, ils ont fait le 7e tour. C'était comme s'ils avaient déshabillé la muraille de la ville. C'est comme une femme, on est en train d'enlever
jupe un peu. Et quand la muraille, ils ont crié, la muraille est tombée. Toi, tu as une femme, ta jupe tombe, tu fais quoi? Tu vas te battre. Tu es obligé de soulever. Israël est rentré. Israël les a détruits. À partir d'aujourd'hui, tu rentreras et tu détruiras tes ennemis. C'est ça qu'on appelle action. Jésus dit le pain des Libanais, c'est son corps. Et le vin qu'on vend dans les caves, c'est son sang. Ah! Celui qui ne mange pas mon corps et ne boit pas mon sang n'a pas la vie éternelle. On dit ce homme est un cannibale. Comment peut-il nous donner sa chair à manger? C'est ça qu'on appelle action prophétique. Tous les dimanches, quand tu attrapes le pain, ne vois pas comme tu paies. C'est la viande. Quand tu bois, ne vois pas comme tu fais. C'est le sang d'un homme. L'apôtre Paul dit quand nous mangeons le corps et buvons le sang de Jésus, est-ce que cela ne nous met-il pas en communion avec Dieu? Les sorciers mangent quoi? Ils mangent aussi le corps des gens. Ils boivent quoi? C'est ça qu'on appelle action prophétique. Et on a béni les pieds. Aujourd'hui, c'est les mains. Il y a vous dire quelque chose. Ma grande soeur s'appelle Boria Nick Paul. Elle est claire. Moi, ma maman est claire comme les peuls. Ma maman est claire. Elle est bêtée, mais elle est claire. Mon papa est noir. Et chez nous, mon grand frère allait est sorti de mon papa noir. Michou qui suit est sorti clair. Surtout qu'aux États-Unis est sorti noir. Aniko qui me suit est sorti clair. Moi j'ai pris le teint de mon papa noir. Donc ma grande soeur Aniko elle est claire. Je suis couché, je vois une bouteille. Ça s'est rempli d'eau et puis ça tombe. Une bouteille qui s'est remplie de sang, du moins. Ça dit la vision là, on me montre une bouteille. Le sang rempli et puis la bouteille tombe. Quand je me suis réveillé, il a pris bouteille d'huile, il a mis ça à la même place où c'est tombé. Il a pris la bouteille d'huile, il a mis à la même place. Et puis il dit, il fait arrêter. En même temps, mon téléphone sonne. Ma grande soeur Nico qui est claire, elle a hémorragie interne. Le sang coule dans sa peau derrière. Donc comme elle est claire là, on dirait elle a porté chaussette. Le sang est monté quand là, tout le monde voit. Ici est noir et son sang monte. Je vous rappelle que dans la vision, il y a vu le sang monter dans quelque chose et puis la personne est tombée. Donc moi aussi, je prends une bouteille vrai, je verse l'huile dedans, je remets à la même place et puis tu ne tombes pas. En même temps, quand on m'a appelé, j'ai dit, il y a déjà prié pour toi. Les médecins ont tout fait, ils ne pouvaient pas. Mais quand il a pris la bouteille, quand il a mis à la place, aujourd'hui, aller à la maison, ma grande soeur est guérie. Le sang n'a plus monté, ça a diminué. Ton sang ne va plus monter, ça va diminuer. On a une maman qui priait à nous, elle s'appelle Maman Grâce. Une femme âgée, elle peut avoir 70 ans. Elle est vieille. La maman, elle aime aller chercher les prophètes. Ceux qui disent ton nom, ton prénom. Alors il y a un jeune prophète à Kumbasi. Il priait dans une salle. On dit lui, il voit clair. Donc quand elle finit de prier nous le matin, elle s'en le soir. Et le pasteur, là, lui, il allume en sang. Il brûle les bougies. Et le jour, là, il a garé sa 4x4. Il allait surprendre la maman. Il est arrivé dans son salon, il dit, essaie de bénir la maison de tous ceux qui prient à moi. Sans demander à la maman, il a versé l'huile. On ne sait pas c'est quelle huile. Quand il a versé son huile, la maman qui n'est jamais tombée malade. Voilà maladie. Voilà mot de tête. Voilà perfusion. Alors dimanche, je viens, je ne la vois pas. 2 ans dimanche, je ne la vois pas. Elle n'est pas venue, la maman. Et maman, on dit, elle n'est pas venue, elle est malade. Et moi, je ne l'ai pas vue. J'arrive à l'installation, mon fils, il y a quoi? J'ai dit, maman, il y a quoi? Dit, depuis le prophète est venu verser sur lui, je ne comprends pas. Ballon, perfusion, mot de tête. Ok, je lui ai dit une seule chose, montre-moi où il a versé lui. Il va te montrer, mon fils. Il va te montrer. À sa levée, on a enlevé un moquette du salon. J'ai dit, montre-moi l'endroit où il a versé lui. Elle m'a montré, j'ai pris la bouteille d'huile. J'ai dit, là où lui il a coulé pour amener la maladie. Nous prions à Kumasi à l'étage. Donc on monte l'escalier pour aller en haut. On monte l'escalier pour trouver la dame. Il a fini de verser l'huile. Elle allait dormir. Le dimanche, la vieille 70 ans. Qui monte? Cette année, on va te voir monter. Elle est montée. C'est ça qu'on appelle une action prophétique. Là où il a versé, il a versé dans la même place. Tu arrives devant ton magasin, ils ont chié. Prends la bouteille d'huile et puis verse sur le caca. Ses fesses vont lui faire mal toute l'année. Mais les sorciers, qu'est-ce qu'ils font? Les sorciers prennent photo de quelqu'un. Ils disent que c'est toi. Ils disent la photo là c'est toi. Ils prennent un cuir. Ils pèsent
ces photos-là, tu vois plus clair. Il passe oreille là, tu n'entends plus. Mais toi, tu es Abidjan, comment tu peux être dans la photo? C'est ce qu'on appelle action prophétique. Il y a un jeune qui me coiffait à Makori Termini, il s'appelait Jean-Luc. Sa maman s'appelle Michela, pasteur Michela. Elle a prié avant chez une servante de Dieu, Epono Ephrasie. Le marquis s'appelait les trois cocotiers. Elle a pris ça pour faire son église. Elle dit, pasteur, pendant la veillée, moi et puis 2 soeurs, on avait envie de pisser. Or, les femmes s'abaissent pour pisser. Les hommes s'arrêtent pour pisser, mais les femmes s'abaissent. Elle dit, on est rentré dans un couloir, nous 3 pour pisser. Et quand on s'est abaissé, un monsieur est sorti nu. Il est dans le couloir. Oh, nous, on est abaissé, on est en train de pisser. Le monsieur a fait un carré. Elle dit, le monsieur a fait un carré. Et à son pied, il a divisé le carré en 4. Et puis elle dit, il est dans le premier carré, il dit, je suis chez Kofi. Elle dit, on l'entend, on est abaissé dans le navire. Il dit, je suis chez Kofi. Je garde son travail. Je le mélange à son patron. Et il a récité des choses. Elle dit, il est venu dans le 2e carré. Il est achetant. Il le mélange à sa femme. Et elles ont crié, tu fais quoi? Elle dit, pasteur, dans le noir, elle a couru nu et puis il a tourné. Les 4 carrés là, est-ce que c'est le patron? Est-ce que c'est la société là? Est-ce que c'est dans le carré? Mais il dit, c'est dans le carré. Cette année, il a couru à l'âme des sorciers de votre village. Je vais confisquer leur âme. Il a passé les sorciers. Il a mangé les sorciers. Il l'a mangé. Celui qui était fatigué, il a le mangé. La Bible dit Moïse a jeté son bâton, c'est devenu serpent. Les magiciens ont jeté leur bâton, c'est devenu serpent. Mais le serpent de Dieu a mangé. Cette année, tu as mangé leur bâton. On est plus sorcier que. Un jour, il dormait, mon cousin sorcier. Il me réveille le matin, il vient me brosser. Il arrive à toi, il dit la grâce de Dieu est en toi. Demande à ton voisin, il a fait quoi et puis il me dit ça. Ça qu'il a essayé la nuit. Il a voulu faire quelque chose. Nous on se réveille, tu dis la grâce de Dieu est en toi. Mon frère, vraiment la grâce. Mon frère, il a fait quoi et puis dis à ton voisin, il a fait quoi et puis tu me dis ça. Celui qui veut te manger meurt à ta place. Celui qui veut te passer meurt à ta place. Ce soir-là, vous ne réchauffez pas l'esprit. Je reçois. Celui qui veut te manger meurt à ta place. Je reçois. Celui qui veut te tuer meurt à ta place. Celui qui se lève, il fait 3 pas en avant et dit Amen fort. Amen. Yes, je reçois au nom de Jésus. Le vendredi prochain, dis à ton voisin, le vendredi prochain. Le vendredi prochain. Il y a veillée de prière ici. C'est faux. Bon, ça peut improviser. Nous, tous les premiers vendredis, on fait veiller. Dis le vendredi prochain, il y a veillée de prière ici. Le vendredi prochain, il y a veillée de prière. On appelle ça la nuit de la guerre. Yes. Venez avec 3 cailloux. Yes. Et venez avec une lettre pour écrire aux sorciers. Tu écris tous tes problèmes sur la lettre. Yes. On va brûler les sorciers avec dans notre sorte de fétiche. Amen. Il y a une maman, elle est TS à l'aéroport. TS le technicien supérieur. Elle a 700 000. Il a prêché sur la sirène des eaux, il a balancé sur YouTube. Donc quand elle m'a vu, elle m'a appelé au numéro, elle dit, vous êtes ivoirien? Il dit oui. Où? Il dit Abidjan. Précisément, il dit Koumassi. Et la maman est devenue ma fille spirituelle. Elle me donnait 70 000 par mois. Jolie femme comme ça, elle est technicien supérieur à l'aéroport. Oh, son mari l'a laissé avec 2 enfants. Le jour là, il dit venez à 3 cailloux. Opération, mon collègue doit mourir. À minuit 00, chacun n'a qu'à lancer son caillou. Si tu veux ton premier caillou, tu dis, toi, célibat, tu quittes derrière moi. Au nom de Jésus, tu lances. Il dit ne lancez pas où il y a le vide, ne lancez pas aussi devant voiture. Mettez-vous devant un mur, devant un arbre. Et en minute, tu vois, tout le monde lance caillou. Partout en Côte d'Ivoire. Parce que je prêche à la radio. En minute, les gens lancent caillou de partout. La maman prend ses cailloux. Elle commence à lancer. Sa propre maman qui l'a mise au monde. Elle est à Baudois, hors d'Abidjan. Elle est chez sa petite soeur. Sa petite soeur là-bas pour dire, tu fais quoi à Abidjan? Elle dit, fais quoi à Abidjan? Je suis là. Elle dit, ma maman n'arrive plus à dormir. Elle est dans sa chambre, elle dit, le feu. Le feu. Elle dit, quel feu? Elle dit, Pauline me tue. Si elle s'appelle, elle dit, Gisèle est en train de me tuer. Elle dit, elle demande à maman, ma maman est à Abidjan. Elle dit, elle est en train de me tuer.
Tous ceux qui sont témoins, levez les mains. Yes. Tous ceux qui sont témoins, levez vite, ils sont témoins, ils ont peur de lever les mains. Tous ceux qui sont témoins, il y a prié dans la salle de classe, collège Einstein, à 13-8-1, à Koumassi. La maman l'a dit, je ne comprends pas, ma soeur dit, ma maman dit, je la tue. Mais je sautais de lancer mes cailloux. La maman dit, le feu, elle dit sa maman a le pain, elle dit, le feu, le feu, le feu. Dis à ton voisin, est-ce que c'est forcé de garder ton enfant? Dis à ton voisin, est-ce que c'est que tous les sorciers de nos familles meurent? Lui qui dit pas Jésus, lui qui dit pas Amen, il est dedans. Que tous les sorciers de nos familles meurent. Au nom de Jésus. Une femme qui arrange, qui a une forme guitare, grande de taille, elle a 700 000 par mois. On peut la laisser. Son mari peut la laisser. Ta femme a 1 million, près d'1 million, tu peux la laisser. Jolie femme comme ça, elle prie dans la salle de classe. Elle dit, mais maman dit que tu l'as tué, tu fais quoi? Elle dit, je fais rien. Je suis là, ici à mes enfants. Et à la fin, vous qui étiez là, quand elle a rendu témoin, sa maman est quoi? Parlez fort. On dirait qu'ils ont peur. Elle est décédée. Elle dit, ma maman est morte sans parler. Elle est morte dans la maison. 3 cailloux. Le vendredi, prends 3 cailloux. À minuit après la veille, quand minuit arrivé, lance. Allez à notre église de Koumassi, vous allez voir une chaire vitrée. Je l'ai fait à 120 000. La chaire vitrée va coûter 120 000. Mon papa est mort en 2012. On dit à la banque, donnez l'argent de mon papa. La banque dit non. Donnez l'argent de mon papa. La banque dit non. Alors le jour là, c'était un Mongolien tombé. Chacun avait 3 cailloux dans sa main. Et bizarrement, la prière finit à 23h. Au lieu d'aller à la maison, nous tous, on était sur le terrain. Donc, le terrain où on est passé, la Koumassi, il y a un école primaire. Donc, nous tous, tu nous vois, on a aligné comme ça, des militaires. Jusqu'au bout, moi, je me suis mis en face. Je dis, premier caillou, je libère mon argent bloqué depuis longtemps. Au nom de Jésus, ça a tapé le bout, pas. Yes. Il y a pris 200 cailloux. Je libère, il a prié pour quelque chose. Maintenant, quand il a voulu lancer le dernier caillou, j'entends dans ma tête l'argent de ton papa qui a bloqué, l'argent qui a bloqué. Or, il est mort en 2012. Il était en 2017 quand il a lancé le caillou. Ça fait 5 ans plus tard. Il a dit l'argent de mon papa qui a bloqué, je libère cela au nom de Jésus. Le caillou s'est cassé en petits morceaux. Il était à minuit, chacun parlait le long de la muraille. Tout le monde parlait. Il a fini, je suis allé m'asseoir. Il a attendu que certains enfants finissent. Je les ai pris dans ma voiture, je suis allé les déposer. Le samedi, après avoir lancé, ma grande soeur Michou m'appelle. Yvon, tout le monde est là, vient. Il dit, oh, maman est morte. Payé maman à 85 ans. Il dit, maman est morte. Il dit, dis-moi, il y a quoi? Il dit, tout le monde est là. Il faut venir, c'est toi, on l'attend. Il dit, moi je suis le dernier. Vous m'attendez pourquoi? Dites-moi, je suis un grand garçon. Je peux tenir. Moi, pour moi, il faut m'annoncer que maman est morte. Il dit, je suis un grand garçon. Annoncez-moi. Il n'y a pas besoin d'arriver. Il faut me dire ce qui se. Elle dit, Yvon, tout le monde est là. Je suis descendu, arrêté le taxi. Le taxi comptait, il a dit au chauffeur, ma maman est morte. Elle ne veut pas me dire. Je lui ai dit de moi. Il pense que je suis bête. Il ne veut pas que je pleure ici. Ma maman est morte. J'arrive au loin, mon neveu Choco, où il est? Le voilà derrière. Sa maman était vivante. Elle s'appelle Tanti Jacqueline. Elle va orange devant la porte. Je suis sur la route là-bas, je vois rentrer le taillot orange. Je dis, mais si maman est morte, est-ce qu'elle peut tailler orange? Donc il arrive. Il rentre, je vois des millions sur ta bourrée. C'est monté quoi? Il dit, papou. Maman m'appelle papou ici. Elle dit, papou, la honte de ton papa est sortie aujourd'hui. Celui qui se lève, il fait 3 pas en avant. Au nom de Jésus, je la sorti. Mon papa est mort quand? En 2012. 5 ans après, le dernier caillou, c'est comme ça. Le vendredi prochain, viens 3 cailloux. La personne qui était partie va mourir. Les 3 cailloux là, ça dépend de toi. Et puis maintenant, la lettre là, tu écris tous les sorciers des Cypriens. Moi, mon papa mettait des Cypriens. Tous les sorciers des Cypriens, je vous tue. Tu écris toute ta promesse sur la lettre. Il y a venu un saut en fer, saut de peinture. On va les brûler le matin, après la veille. Acclamons le Seigneur. Regarde ton voisin, s'il n'acclame pas, c'est un sorcier. Il est là pour t'attaquer. Alors, on me demande, pasteur, moi le dernier, on dit, pasteur, on fait comme il dit, payer la dîme. On dit quoi? Il dit, payer la dîme. Vous ne savez pas quelle action il a fait hier. Payer, ils ont enlevé la dîme. Et ils m'ont donné ma part. Et c'est ma part là, ils ont enlevé 120 000 pour faire la chair.
pour me rappeler au moins de mon papa. Il est mort. Mais toute fois que je prends sur cette chair vitrée qui m'a fait sauver, je me rappelle qu'il a laissé un enfant qui est devenu homme de Dieu dans le pays. Croyez aux actions prophétiques. Prenez poupée, votre homme qui vous fatigue, collez sur la poupée là, papier, écrivez son nom et dites que c'est lui. Et puis prenez tête de poupée là pour taper. On vous appelle au village pour dire la balle à la tête. Tu es plus sorcier que les sorcières. Yes. Regarde ton voisin, dis nous sommes les dangereux du Seigneur. Nous sommes les dangereux du Seigneur. Dis nous sommes les dangereux du... Dis à ton voisin, tu es dangereux mais tu ne sais pas. Avant de terminer mon message, c'est comme ça que je suis, on n'a pas le temps, donc il n'y a pas la Bible dit, on va ouvrir, non, on a déjà ouvert, nous-mêmes la Bible, on est déjà ouvert. En Jean chapitre 9, il y a un monsieur qui est né aveugle. Tout le monde sait que le monsieur, il est né aveugle. Il est né quoi? Aveugle. Jésus passait et les disciples lui ont dit, Maître,